Bonjour Cyril Antoine. Bonjour Laurie. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Super, je suis très heureuse de vous retrouver ici au lac des Mèches parce qu'on va passer la journée ensemble. Vous allez m'apprendre à pêcher à la truite. On va aller voir aussi des professionnels qui eux font la pêche à la mouche. Et puis on parlera également des cours d'eau ici dans cette vallée de la Roya et des conséquences que la tempête Alex a pu avoir parce que ça en a une sur votre activité. D'abord donc le programme pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors le programme pour commencer, c'est tout d'abord, si vous voulez devenir, Laurie, une très bonne pêcheresse, c'est bien entendu de chausser la casquette mise au point par l'association des pêcheurs de Tende qui garantit automatiquement la prise de poisson. Très bien, je la mets tout de suite, ça veut dire qu'à midi on va pouvoir manger de la truite. Allez, on y va? On va pêcher? Aujourd'hui, on va faire une pêche un petit peu particulière pour laquelle j'ai dû me lever un peu plus tôt parce qu'il a fallu aller chercher ce qui s'appelle la patraque. La patraque, ce sont ces petits animaux qui vivent sous les pierres, dans les ruisseaux. C'est une pêche qui est très délicate parce que d'abord, il faut aller ramasser ces petits insectes qui sont très difficiles à attraper. Ils se trouvent dans les ruisseaux sous les pierres. Et ensuite, la technique pour les utiliser aussi est relativement fine parce que ce sont des petits êtres fragiles. Voilà, donc on va y aller, on va en mettre deux. On va lancer le plus loin possible et on va laisser dériver dans le courant la patraque telle que ça se produit naturellement. Et donc la truite qui est en action de pêche va venir sur la patraque. On y va. Ah là là, je sens la truite. Allez, Laurie. Avec la canne. Ah là, elle y est, ça y est. Elle approche tout doucement, donc elle vient de te saluer. Voilà. Elle est là, Laurie. Quelques truites de prise, mais beaucoup de remises à l'eau également par moi-même, par les collègues et autres, parce que l'idée, c'est bien entendu de promouvoir le no-kill, pas en totalité, mais en grande partie. Antoine, j'en profite, il y a le petit rocher là pour... je voulais évoquer avec toi toutes les conséquences qu'il y a pu avoir de la tempête Alex sur vos cours d'eau et puis aussi sur ce lac. Qu'est-ce qu'il y a de différent avant et aujourd'hui? Alors, effectivement, la tempête Alex a eu beaucoup de négatifs puisqu'elle a endommagé les portions de rivière où les truites se reproduisaient. Il y a eu des sédiments en quantité impressionnante qui sont arrivés. On le voit d'ailleurs ici. Pour qu'on s'en rende compte, avant, il n'y avait pas du tout ce monticule? Ah non, auparavant, on voit là-bas une espèce de borne de béton. Il y avait à peu près 10 mètres au-dessous. Ça a eu un impact sur les truites elles-mêmes? Il y a eu un impact énorme puisqu'il n'y avait pratiquement plus de truites. Aujourd'hui, on constate qu'il y a, disons, un retour naturel qui s'effectue. Et vous avez modifié la façon dont vous pêchez aussi pour vous adapter à la situation? On a fait évoluer, on a décidé d'utiliser dorénavant uniquement des hameçons sans hardillon, ce qui permet de décrocher la truite sans la faire souffrir. On a fixé des tailles de truite supérieures à ce qui est réglementairement prévu dans le département. Ce bouleversement a induit des possibilités qui auparavant n'existaient pas. Monsieur qu'on doit rejoindre? Louis Comanducci, qui est un grand pêcheur devant l'éternel, c'est notre pape spécialiste de la pêche à la mouche au niveau départemental. Eh ben c'est un honneur, hein, monsieur le pape. Je ne le mérite pas. Hein. Je suis simplement un pêcheur à la mouche depuis 50 ans. Donc j'ai eu un peu d'expérience sur la pêche. Et dans un cadre comme ça, c'est un plaisir de venir pêcher. Et aujourd'hui, on va aller voir les deux personnes qui sont juste en face. Eux, pour le coup, c'est pas des amateurs. Hein. Alors voilà, là vous avez
mon président, le président du groupement des pêcheurs sportifs du comté de Nice, Sylvain Ardini. Et à sa droite, nous avons un jeune à notre club, qui est un futur grand champion, puisqu'il est en préparation pour espérer rentrer dans l'équipe de France, jeune. Bonjour Franco. Bonjour. Chanté. Santé. Bonjour. Donc ça, ce sont les sportifs. Ça, c'est les dieux. Les dieux, carrément. Vous allez nous montrer aujourd'hui comment on fait la pêche à la mouche, c'est ça? On va un peu vous montrer un peu comment on procède. On va pêcher en sèche, vu l'état des eaux, le niveau des eaux. Donc on va essayer de prospecter les 2 premières landes qui sont devant nous là. Et j'espère qu'il y aura des montées de truites. Nous l'espérons tous. On espère. Et bon, on vous suit. Il faut faire un peu une approche de sioux, entre guillemets, parce que la truite, vu le niveau des eaux, elle risque de nous voir en fait. Donc il faut y aller, il faut s'écarter de la lande si vous voulez, et on approche très lentement. Et on essaie de pêcher à une distance entre 10 et 15 mètres. Mathieu, on va parler doucement parce qu'il ne faut pas que les truites nous voient ou qu'on les perturbe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là exactement? En fait, il est en train de lancer une mouche, une imitation de sedge, au pied du rocher, parce qu'on a vu un gobage tout à l'heure. On va bien voir si elle va monter, mais ça risque d'être compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Déjà, l'eau elle est vachement basse, l'eau elle est très très claire, et du coup ça nuit à notre discrétion. Super, donc là il en a pris une. Ouais, c'est vraiment la discrétion qui a fait la différence. Il a fait une belle approche. Sylvain, qu'est-ce que tu vas nous montrer là? Qu'est-ce que vous allez nous montrer avec Mathieu, on va essayer de vous montrer un peu une prospection des bordures avec un tout petit sedge en poil pour essayer de déclencher l'agressivité des truites. Voilà, on va essayer, donc on va procéder déjà à un premier lancer sur la bordure du fond là-bas. Et c'est assez technique. C'est pas très technique, mais c'est un peu, voilà, oui, il faut quand même un peu D'expérience. d'expérience, tout à fait. Voilà. On vous regarde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ça mord? Oui, Oui. Non, pas beaucoup. Pas Ça beaucoup. mord et ça lâche. Et ça lâche. Tu fais de la pêche depuis longtemps? Non, ça doit être la 2e année. Ça doit être ma 2e fois. Et tu as quel âge? 7 ans, j'avais 8 ans dans ce mois. Bon, en tout cas, tu es la nouvelle génération. Ça fait plaisir de voir la nouvelle génération qui vient aussi ici pêcher. C'est la relève, oui. L'idée, c'est d'initier aussi les plus jeunes à la pêche. Donc on travaille en ce sens-là et on essaie de les attirer sur ce sport. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir accueillis et fait visiter cette belle vallée de la Roya pour nous montrer tous les secrets, ou presque, voilà, de la pêche à la truite. Tous les secrets se méritent, donc il faudra revenir pour progressivement tous les découvrir. Merci à tous les deux, puis on finit avec les images de toi Mathilde en train de pêcher, vas-y.